En trail, sur les longues distances, il y a un facteur qui fait souvent toute la différence entre une course mémorable et un abandon, disons, compliqué, c'est la nutrition. Ce n'est pas juste un petit plus, non, c'est vraiment la clé pour aller au bout et surtout pour y prendre du plaisir. Bon, cette citation, elle résume parfaitement le sujet. Maîtriser sa nutrition entre elles, c'est une compétence. C'est aussi fondamental que l'entraînement des jambes ou du cardio. C'est ce qui permet de transformer une épreuve d'endurance en une véritable aventure maîtrisée. La question est donc posée. Comment on fait pour éviter le fameux mur? Pour garder une énergie constante pendant des heures et des heures? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une approche de l'alimentation qui soit à la fois structurée, mais aussi et surtout très personnelle. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord voir la science derrière l'énergie, puis le timing, c'est-à-dire quand manger. Ensuite, on parlera des types d'aliments, des erreurs classiques à ne pas faire, et pour finir, de comment chacun peut créer sa propre stratégie. Allez, on commence par la base de la base. Avant même de se demander quoi manger, il faut comprendre comment le corps fonctionne, quel carburant il utilise. C'est vraiment le socle de toute bonne stratégie de nutrition. En fait, notre corps, c'est un peu comme une voiture hybride. Il a deux réservoirs principaux. D'un côté, il y a les lipides, nos graisses. Ça, c'est le réservoir diesel. Il est énorme, quasi inépuisable, mais il délivre l'énergie longtemps. Parfait pour les efforts longs et de faible intensité. Et de l'autre, on a les glucides. C'est notre essence super premium, notre turbo. Une énergie super rapide, explosive, mais le réservoir est tout petit. Et c'est là qu'intervient ce concept super intéressant, le crossover. C'est ce moment précis où, quand l'intensité augmente, dans une grosse montée par exemple, le corps bascule et se met à piocher massivement dans le petit réservoir de glucides, le fameux turbo. C'est pour ça qu'on sent que l'effort devient soudainement beaucoup plus dur. Et donc, le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. Comme ce réservoir de turbo se vide très très vite, il est indispensable de le remplir en permanence pendant l'effort sur les longues distances. C'est la règle d'or numéro 1. Bon, la théorie, c'est fait. Passons à la pratique. Maintenant qu'on sait pourquoi il faut manger, la question c'est quand et en quelle quantité. Parce que le timing, c'est tout aussi important que ce qu'on met dans sa bouche. Pour commencer, voici une règle de base assez simple. Sur un effort de moins de 90 minutes, en général, l'eau suffit. Mais au-delà, il faut commencer à s'alimenter. Idéalement, un petit quelque chose toutes les 30 à 45 minutes. Et le plus important, il ne faut surtout pas attendre d'avoir faim. Quand la faim se manifeste, c'est souvent déjà trop tard. Et en termes de quantité, la recommandation générale pour la plupart des coureurs, c'est de viser un apport entre 30 et 60 grammes de glucides par heure d'effort. C'est un excellent point de départ pour commencer à faire ses propres tests. Mais attention, cette recommandation, c'est une base, pas une loi gravée dans le marbre. Et cet exemple le montre parfaitement. Un athlète d'élite comme Mathieu Blanchard, lui, il monte à 80 grammes par heure. Ça prouve bien à quel point la nutrition est une affaire personnelle, qui dépend de l'intensité, du terrain et de la physiologie de chacun. D'accord, on sait pourquoi, quand et combien. Mais maintenant, la question, c'est quoi? Alors allons voir ce qu'on peut trouver dans ce fameux buffet du sentier. Du plus sucré au plus salé. D'abord, il y a la catégorie rapide et sucrée. Gel, pâte de fruits, compote, tout ça, c'est conçu pour être efficace. C'est des sucres à indice glycémique élevé, parfait pour donner un coup de fouet immédiat quand on sent la baisse de régime arriver. C'est le petit boost d'urgence. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tenir des heures en mangeant que du sucre. C'est là que le salé devient indispensable. D'abord, pour varier les goûts et éviter la saturation, la fameuse fatigue du palais. Mais aussi, et c'est crucial, pour compenser le sodium qu'on perd en transpirant. C'est un excellent moyen de lutter contre les crampes. Et pour bien enfoncer le clou sur l'importance de la personnalisation, écoutons ce que dit une autre légende, François Daen. Pour lui, le fait de mâcher est important. Il préfère les aliments solides. Ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas une seule et unique bonne réponse, même au plus haut niveau mondial. Parlons maintenant des choses qui fâchent, les erreurs classiques, les pièges dans lesquels on tombe tous un jour ou l'autre et qui peuvent complètement ruiner une course. Les connaître, c'est déjà un grand pas pour les éviter. Alors, voilà 4 pièges à éviter. Le premier, ne boire que de l'eau claire et oublier les électrolytes comme le sodium. Le deuxième, la saturation du sucré qui finit par couper l'envie de manger et mène tout droit à l'hypoglycémie. Troisième écueil, ne misez que sur du liquide, ce qui peut vraiment perturber la digestion. Et enfin, l'erreur capitale, le péché originel du trailer, tester quelque chose de nouveau le jour de la course. Jamais. L'entraînement sert aussi à tester sa nutrition. On arrive maintenant à la conclusion, et c'est sans doute le message le plus important de tous. L'idée, c'est de devenir son propre petit scientifique de la nutrition.
Il faut vraiment se le répéter, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de recette miracle qui fonctionnerait pour tout le monde. Copier le plan de nutrition d'un champion, c'est rarement une bonne idée. Le véritable objectif, c'est d'apprendre à écouter son corps et de trouver par essai à erreur sa propre formule. Et ce tableau, il résume tout à la perfection. On a la recommandation générale, ce que fait un coureur intermédiaire, et puis les approches de deux des meilleurs mondiaux qui sont complètement différentes. L'un carbure au liquide à haute dose, l'autre a besoin de mâcher du solide. Et pourtant, les deux gagnent les plus grandes courses du monde. La preuve ultime que le succès a plusieurs visages. La question finale est donc simple. Quelle sera la toute première expérience pour commencer à bâtir son propre plan de nutrition ? Est-ce que ce sera de tester une nouvelle barre salée à la prochaine sortie longue, d'essayer une boisson d'effort différente, ou simplement de calculer son apport actuel pour voir où on se situe ? Le chemin commence maintenant, avec une seule petite expérience à la fois.